Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez tous et toutes bien, que vous avez la grosse patate. Je suis là pour vous faire une petite intro que je vais copier-coller sur les 12 vidéos individuelles que je fais pour les signes astrologiques. Cette guidance intuitive est toute nouvelle. Nous allons nous pencher sur votre intimité. Et bien sûr, ce serait bien que vous écoutiez également votre signe lunaire et votre signe Vénus avec votre solaire. Grâce à cette guidance intuitive, eh bien, nous allons pouvoir explorer certains comportements qui sont liés à votre intimité, que vous soyez célibataire, veuf, veuve, marié, pacsé, ce sera vraiment pour tout le monde et faites preuve bien sûr de discernement. Je vais beaucoup parler des 5 langages de l'amour que Gary Chapman avait écrit en 2007 avec ce livre qui a été vendu par millions, par milliers dans le monde entier. Et Gary Chapman eh bien, est américain, c'est un auteur, il a fait de la télé, il a fait de la radio, c'est même un pasteur, il est encore vivant. Donc je parlerai de ces 5 langages. Personnellement, je pense qu'il y en a plus que 5, mais bon, on verra tout ça. Et puis, je vais également vous parler des styles d'attachement auxquels nous sommes attachés quand nous sommes bébés et bien sûr tout au long de notre enfance. Tout dépend de l'entourage parental surtout, et puis de la façon dont on vit. Mais surtout, cela nous poursuit jusqu'au moment où nous sommes adultes et tout dépend ce que l'on en fait ensuite. Si on conscientise tout ça et on rectifie le tir ou pas du tout jusqu'à la fin de notre vie. Pour cette guidance intuitive, je vais utiliser l'oracle des messages de l'amour, je vais utiliser les arcades majeures et je ferai 2 clarifications avec les amours de Marlowe et mon poteau Oshozen Tarot. Donc voilà, on va tout explorer dans l'intimité, toi et moi, et puis 12 millions de personnes sur YouTube. Hein? Allez, sans plus attendre, on y va. Sagittaire, j'espère que vous avez la grosse patate. On va mélanger les cartes ensemble, il n'y en a pas beaucoup, donc ça va pas durer longtemps. Papoter, et voilà, je suis là pour votre Sagittaire Love intime, mini guidance intuitive. Allez, on y va. J'espère que tu as écouté l'intro, parce que sinon, je sais pas, tu vas peut-être avoir du mal à comprendre ce que je fais là, mais voilà. Allez, on y va. Alors, vous connaissez la chanson, c'est général, rien n'est personnalisé, donc vos énergies ne sont pas du tout connectées. Si ça résonne, c'est génial et laissez-moi un commentaire. Et si ça ne résonne pas, comme c'est intemporel, vous pouvez revenir quand vous voulez. Quand cette vidéo vous attire, eh bien vous cliquez. Voilà, c'est très simple. Allez, on y va. Ouh, c'est trop choupinou. Alright. Alors, le Sagittaire. Alors, je ne sais pas si vous avez rencontré quelqu'un, ou c'est votre désir de rencontrer quelqu'un, ou si vous êtes déjà ensemble. Alors, si vous êtes déjà ensemble, eh bien, tout va très bien, Madame la Marquise. J'ai l'impression que vraiment, vous avez quelque chose de stable, de sympa, sur la même page, quoi. Et puis, surtout, c'est que l'amour de soi, et c'est ça l'intimité, c'est de vous aimer déjà vous-même et de pouvoir faire autre chose par la suite. Et là, si vous n'êtes pas du tout couplé, hein, eh bien, c'est vraiment ce que vous recherchez. Donc vous êtes déter, vous êtes éventuellement vous manifestez aussi, mais vous savez vraiment ce que vous voulez. Voilà, donc on va voir. Hein. Alors, tu as le soleil pour la première carte, j'adore. Alors, on a Lion, in house, on a Vierge également, ok? Voilà, pour l'instant. Alors, avec la carte du soleil, c'est très intéressant parce que y a quand même des doutes
chez toi, Sagittaire. Donc, éventuellement, tu as eu une mauvaise passe, hein, ou éventuellement, tu prends de la distance par rapport à certaines personnes. Et donc, ton intimité, en ce moment, ben, c'est beaucoup plus avec toi-même. Tu n'es pas vraiment en groupe, tout ça, tout ça. Et donc, tu te poses des questions. Est-ce que je suis appréciée? Est-ce que je suis aimée? Tu vois. Et ça, c'est le soleil, bien sûr, parce que quand tu rentres dans une pièce, eh bien, tu aimerais bien que tout le monde te parle, tu vois. Mais bon, alors là, après, il faut vraiment se poser des questions parce que, éventuellement, tu as un trait de personnalité narcissique. Donc après, il y a plusieurs catégories de narcissisme, hein, voilà. Donc j'espère que ce n'est pas ton cas, mais bon, hein, on est tous nés avec le narcissisme et tout dépend ce qu'on en fait ensuite. Mais là, en tout cas, c'est aussi une détermination par rapport à construire quelque chose. Et si tu es déjà dans une relation, dans un mariage, tout ça, c'est vraiment une continuité également avec ça. Par exemple, vous ne vivez pas du tout ensemble, eh bien, tu vas certainement te demander, tu vois, tu vas dire, tiens, ça fait 3 ans que je connais Jean-Paul, on n'a jamais parlé d'emménager, ou pas du tout, ou jamais, ou tu vois. Donc, il y a tout ce questionnement aussi, qui est très chouette. Hein. Vous n'émanez pas du tout une mauvaise vibe, sauf que vous avez quand même des doutes par rapport à votre popularité, on va dire. Hein, bon. Alors ensuite, tu as l'ermite et tu as le pendu. Alors avec l'ermite, eh bien, là, tu te demandes aussi, mais comment ça se fait que je prends de la distance par rapport à certains trucs? Certaines situations, certaines personnes, et en fait, je veux revenir un peu à moi-même pour découvrir ma propre intimité et savoir qu'est-ce qui me fait kiffer, en fait. Et avec le pendu, tu te dis aussi, est-ce que là, je suis en train, en fait, je suis dans un processus de vraiment créer des limites saines contre les gens qui me saoulaient avant, tu vois, où j'avais aucune intimité, c'était vraiment du paraître, c'était vraiment du n'importe quoi. Et là, c'est une super question, en fait. Et si tu es avec quelqu'un dans une relation, je pense que ça, vous allez vraiment essayer de le comprendre ensemble, tu vois. Et moi, je pense que vous allez vraiment nettoyer, quoi. Vous allez faire le tri, les gars, hein, si vous êtes mariés, hein, c'est clair. Et l'ermite, il est là pour éclairer tout ça aussi, tu vois. Donc là, c'est méga intéressant. Et finalement aussi, l'ermite éclaire ce soleil où il y a ce besoin de savoir si on est apprécié, si on est aimé. Mais en même temps, tu vois, Sagittaire, te fais pas des scénarios et n'essaie pas de plaire à des gens que de toute façon, tu les invites pas ou tu les invites plus. Tu vois ce que je veux dire? Là, je pense que vraiment, tu es attaché à un ego, là. C'est pas très cool, hein. Voilà. Bon, allez, on va clarifier. On va clarifier. Alors, attends, je suis en train de réfléchir parce que là, Sagittaire, je pense que je suis en train de parler à des Sagittaires qui ont un style d'attachement dédaigneux. Et éventuellement, vos parents, grands-parents ou arrière-grands-parents ont eu des carrières dans le militaire, ou en tout cas quelque chose de très rigide, très peu flexible. Et je pense que vous êtes assez dur sur vous-même également. Donc, faut vraiment faire le LP, quoi, les gars. Le pendu, il n'est pas là non plus pour, tu vois, pour rien, hein. Et je pense que certains Sagittaires, vous allez aussi conscientiser qu'il y a des choses qui ne vont pas sur vos comportements, votre communication, tout ça, tout ça. Et je pense que soit c'est quelqu'un qui va vous le faire remarquer, mais gentiment, hein, ou alors c'est carrément vous, vous allez vous dire, mais oula, wow. Et c'est vrai qu'avec l'âge, hein, c'est pas une excuse du tout, mais c'est vrai qu'avec l'âge, alors, éventuellement, hein, il y en a qui restent à 4 ans, hein, qui grandissent jamais. Hein. Mais généralement, il y a aussi une grosse différence. Hein, voilà, vous le savez de toute façon. Quand on a 15 ans, on ne parle pas comme quand on en a 45, quoi. Faut arrêter, quoi. Hein. Bon. Donc, il y a ça aussi.
Mais là, tu as la carte du jugement. Et pourquoi tu as la carte du jugement? Oh my God. Ah oui, non, mais ça y est, j'ai compris. Hein. Alors, oulalalala. Alors, c'est comme je te le disais, je pense que aussi tu es un peu dur avec toi-même et avec ton style d'attachement dédaigneux, bah oui, il y a une énorme insécurité en toi. D'où les moqueries, d'où les réflexions à deux balles, d'où ah bah t'as pas d'humour. Mais bon, bah, pourquoi? Parce que ta famille a fait la même chose avec toi. Et toi, tu répliques exactement ce qu'ils ont fait, tu vois. Et là, forcément, il y a quand même des turbulences, c'est ce que je te disais aussi, par rapport à éventuellement quelqu'un qui va te le dire, quoi, de très proche. Donc ça va piquer, hein, voilà, ça va piquer, mais tu te sens aussi coupable parce que tu te dis oh, ah ouais, non mais ah bah c'est peut-être pour ça que cette personne me parle plus, nanana. Donc tu vas faire un méga bilan si tu veux. Mais j'ai l'impression que Sagittaire, il faut que tu le fasses naturellement, ce bilan. Que tu ne te prennes pas la tête, que tu n'analyses pas 350 trucs à fond la caisse et que tu ne te crées pas de scénario. Parce que j'ai l'impression que certains Sagittaires, là, c'est ce que vous faites. Et vous avez été un peu dans le monde des bisounours. Ah ouais, mais tout va très bien et tout. Mais wow, tu vois. Et je pense que le plus tu vas t'écarter de certaines personnes qui ont un taux vibratoire, mais alors c'est une poubelle quoi, eh bien cela va te permettre d'avoir une ouverture et d'autres opportunités. Voilà. Et là, tu vas pouvoir revenir à ton intimité et recréer une intimité avec éventuellement des gens que tu avais perdu de vue, éventuellement des nouvelles personnes, tout ça, tout ça. Et si tu es en couple, eh bien, vous allez le faire ensemble. Parce que tu as vraiment, tu es très connecté avec cette personne et je pense que, voilà, vous êtes sur la même page et vous voulez continuer à avancer ensemble. Et si vous êtes méga mariés depuis méga longtemps, bon, bah, c'est pareil, quoi, tu vois. Mais je pense qu'à un moment, tu vas vraiment dire, moi, je m'en balèque, quoi, parce que honnêtement, les autres, ça va, quoi. Surtout les gens avec les taux vibratoires, machin. Alors, tu vas certainement avoir un moment de culpabilité, éventuellement, parce que c'est normal, sinon tu n'as pas d'empathie et donc tu es un psychopathe, donc j'espère que non. Mais tu vois, là on en revient vraiment à cette intimité à l'intérieur de toi qu'il faut vraiment que tu conscientises par rapport à plein de choses. Okay. Et si tu es marié, et voilà, il va falloir, enfin ce serait bien en tout cas que tu décides de aussi reprendre des bases, renflammer cette relation, tu vois, tu peux avoir des jeux de rôle, des jeux charnels très sympas, enfin il y a plein de choses, hein. Tu peux aller voyager aussi et t'éclater, hein, voilà. Il y a plein de choses à faire en fait les gars, ok? Bah voilà, c'est ce que j'ai pour toi les Sagittaires, j'espère que ça va t'aider. Je mets plein de vidéos sur l'écran maintenant tout de suite, il y a du love, il y a des intemporels, il y a plein de choses, il y a pour les curieux également. Donc c'est gratos, il n'y a pas de pub, bah va cliquer quoi. Allez, à bientôt les Sagittaires. Merci d'avoir passé du temps avec moi sur ma chaîne aujourd'hui. Si tu t'abonnes, tu pourras écouter beaucoup plus de tirages au moins une fois par semaine. N'oublie pas le pouce bleu si tu as aimé et laisse un commentaire pour échanger. Encore merci et à la prochaine.